Bonjour et bienvenue dans cette énième vidéo consacrée à la programmation avec Python. Dans celle-ci, nous allons voir comment installer le logiciel dont vous avez besoin pour commencer à programmer de manière efficace avec Python. Merci de visionner cette vidéo jusqu'à la fin et mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pour toutes suggestions et autres, merci de bien vouloir l'indiquer dans les commentaires. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site de Python. Voilà, on tape Python. Et là, on trouve python.org. Ici, on tombe sur une console en ligne. On peut procéder à plusieurs tests, comme ça a déjà été le cas. Par exemple, ici, A égale à 2, 2 fois A, le résultat c'est 4. Donc ça fait 2 fois 2, 4. Et là, on tape 4 fois 2, enfin 4 fois 7, pardon, ça fait 28. 28 moins 56, moins 28. Enfin bref, je me suis trompé, j'ai voulu dire 28 fois moins 2, mais je me suis trompé, c'est pas grave. On va plutôt aller dans Downloads pour trouver une version de Python qui nous correspond en fonction de notre système d'exploitation. Je suis actuellement sur Windows, donc je vais sur Windows. Alors, on va chercher les versions stables. Ici, c'est la version 3.8. Et chercher aussi le fichier exécutable qui correspond à l'architecture de notre machine. Moi, je travaille actuellement sur Windows 64 bits. Voilà. On va donc installer l'exécutable qui va à son tour venir installer Python. Voilà, on lance le téléchargement. On ajoute Python à l'environnement, à la variable d'environnement, je voulais dire, pardon. Et là, on lance l'installation. Je mets la vidéo sur pause afin que ça puisse vite aller. Voilà, l'installation est finie. Tout s'est passé comme il faut. Il reste plus qu'à fermer cette fenêtre. Afin d'apprendre des bonnes manières. Je réalise que j'avais coupé Internet. Alors je dois désactiver le mode avion afin d'avoir accès à Internet. Et là, tapez dans votre moteur de recherche PyCharm, voilà. Là, ça nous amène dans ce site. Et ici,
Voilà, sur ce site, il nous faut donc cliquer sur télécharger et là on se retrouve devant deux versions. Il y a la version professionnelle qui malheureusement voilà, est payante. On n'aura que 30 jours d'essai gratuit. Alors que la version community, elle est gratuite et open source. Donc nous allons procéder par le téléchargement de cette version-là. Il faut cliquer, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour que le téléchargement puisse être lancé. Voilà, cette fois c'est la bonne. Téléchargement est lancé. Et ici aussi, je vais mettre la vidéo en pause afin d'économiser les minutes. Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, nous allons procéder à l'installation de ce logiciel aussi. Next, next. Voilà, c'est une installation plutôt conventionnelle, hein. On appuie next, next et après ici on veut bien ajouter le launcher à la variable d'environnement. Ouais, plutôt. On veut aussi créer une association entre les fichiers Python, donc les fichiers .py, avec le logiciel qu'on vient d'installer. En fait, les fichiers .py sont des fichiers qui contiennent du code Python. Vous allez le découvrir dans la prochaine session, dans la prochaine vidéo. Voilà, là on lance donc l'installation. Je procède de la même manière, je vais mettre la vidéo en pause, ça fait d'économiser le temps. Voilà. L'installation est finie et là il nous demande de redémarrer maintenant ou de redémarrer plus tard. Alors je choisis l'option de redémarrer plus tard afin de ne pas avoir à couper la vidéo. Il ne reste plus qu'à vérifier que le programme a bien été installé et que l'on peut commencer à lancer notre premier projet. Voilà, on accepte la licence et on clique continuer. Non, je souhaite pas participer aux statistiques. Suivant, voilà. Je souhaite commencer à utiliser Python, hein. PyCharm, pardon, voilà. Pardon. Projet test. Je vérifie juste que l'interpréteur est bien là, voilà. PyCharm a automatiquement détecté l'emplacement de l'interpréteur. Ou c'est l'interpréteur de... Non, c'est le... Ouais, voilà.
sont des astuces proposées par le logiciel, mais pour l'instant on peut s'en passer. On cherche juste à créer donc un nouveau fichier dans lequel on mettra le code, et grâce à cela on pourra tester notre tout premier programme dans PyCharm. Alors premièrement, on crée un nouveau projet, donc le projet va s'appeler test, hein. Et ça charge, il télécharge des dépendances, comme il dit. Petite installation encore qui se passe. Et là, on crée un fichier. Nouveau fichier. Quel genre de fichier? On veut un fichier Python. Donc, voilà, Python. Et là, on va tout simplement afficher un message dans la console. C'est juste pour tester que tout fonctionne. On cherche à exécuter notre mini-programme. Run, voilà. On veut exécuter ce fichier. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour tout le monde, voilà. Donc, Python et PyCharm ont été effectivement bien installés. Nous sommes maintenant bien équipés afin de pouvoir poursuivre cette formation de programmation avec Python. Dans la prochaine vidéo, vous aurez alors l'occasion de voir comment on peut... vous aurez l'occasion d'apprendre une nouvelle notion. Il s'agit là de la notion de variable, qui est une notion fondamentale dans la programmation. Car en réalité, c'est grâce à cela que l'on peut stocker ces entrées et sorties qu'on avait vues dans la vidéo d'introduction. Et peut-être pour ajouter encore un petit commentaire sur la programmation, au fait,